Bonjour Yona, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention? Bonjour Karima, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Yona Guetta, je suis chargée de mission égalité à la délégation Rhône-Auvergne du CNRS. Et aujourd'hui, j'aimerais comprendre avec vous qu'est-ce que c'est le genre. Donc, on va essayer de décrypter un peu tout ce que c'est le genre et pourquoi pas les genres. Yona, nous vous écoutons. On va essayer ensemble aujourd'hui de comprendre ce que c'est le genre et pourquoi pas les genres. Il y a plusieurs termes qui gravitent autour de la notion de genre, l'expression de genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le sexe. Et on va démêler ensemble qu'est-ce que sont ces termes. Tout d'abord, pour comprendre ce que c'est le genre, il faut comprendre ce que ce n'est pas. Et le genre, ce n'est pas le sexe. Le sexe biologique, ça renvoie au sexe qui est anatomique, chromosomique, hormonal. Et en fait, même si la majorité de la population, elle s'inscrit dans ce système sexe féminin, sexe masculin, il y a une partie de la population qui naît avec des variations chromosomiques au niveau des organes génitaux ou reproducteurs qui sont des personnes intersexuées. Les personnes intersexuées, c'est environ 1,7% de la population. Et juste pour vous donner une représentation, ce 1,7% de la population, c'est aussi le nombre de personnes rousses sur la planète. Vous avez sur ce PowerPoint une représentation très connue d'une personne intersexe. C'est la sculpture de Polyclès d'Athènes, l'hermaphrodite endormi. On a vu donc que le genre, ce n'était pas le sexe, mais il faut savoir aussi que le genre, du coup, ce n'est pas une donnée naturelle, mais c'est bien une construction socio-culturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre les femmes et les hommes. En fait, le fait de se comporter comme une femme ou le fait de se comporter comme un homme, ça n'a rien d'inné. C'est le résultat d'apprentissage et d'intégration de valeurs, de normes de notre société. Et en fait, ça varie selon les époques. Il y a une phrase qui résume très très bien ce concept, c'est la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Un enfant à la naissance, il ne sait pas ce que c'est le sexe ni le genre, mais il l'apprend tout au long de son éducation et de sa socialisation. Le genre, ce que ça n'est pas non plus, c'est l'orientation sexuelle. On a tendance souvent à confondre hétérosexualité, identité de genre. En fait, l'orientation sexuelle, c'est une attirance émotionnelle ou sexuelle qu'une personne, elle peut ressentir envers les autres. Par exemple, il y a les personnes hétérosexuelles, c'est le fait d'avoir une attirance amoureuse ou sexuelle pour une personne du sexe opposé. Vous connaissez bien sûr l'homosexualité, c'est le fait d'avoir une attirance amoureuse ou sexuelle pour une personne du même sexe que soi. Et il y a des orientations sexuelles qu'on connaît moins, comme l'asexualité, c'est le fait de n'avoir aucune attirance sexuelle. Et la pansexualité, c'est le fait d'avoir des attirances sexuelles ou amoureuses pour des personnes indépendamment de leur genre, le fait qu'elles soient des femmes ou des hommes. En fait, on aime juste les êtres humains. Comme l'hétérosexualité, c'est une norme de notre société et que toutes les personnes n'ont pas cette orientation sexuelle, il y a certaines personnes qui ressentent le besoin de faire ce qu'on appelle un coming out. Alors, un coming out, c'est le fait de sortir du placard. C'est une révélation volontaire de son orientation sexuelle ou de son identité de genre à notre entourage. Vous inquiétez pas, le terme identité de genre, on va y revenir un peu plus tard. On a vu donc que le genre, ce n'était pas le sexe, que ce n'était pas inné, mais il faut savoir que le genre, ce n'est pas que binaire. Vous l'avez sûrement vu avec Anna Figali ou Isabelle Régnier. Les stéréotypes de genre, en fait, ils renforcent l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule manière d'être un homme ou qu'une seule manière d'être une femme. Donc, à la fois, il n'y a que deux catégories, le masculin et le féminin, et il n'y aurait qu'une seule manière d'être un homme et une seule manière d'être une femme. Les études de genre, ils ont permis de déconstruire cette idée et notamment de repérer les stéréotypes de genre qui sont responsables des inégalités. Et le mouvement queer, qui est un mouvement politique, et aussi une façon de s'identifier personnellement, être queer. En fait, ça veut dire bizarre. À l'origine, c'était une façon de critiquer les personnes qui étaient queer, et puis finalement, elles se sont appropriées le terme. Ça renvoie au fait qu'on va déconstruire les normes de genre et de sexualité, et qu'on ne va pas considérer le genre comme juste deux catégories binaires, le masculin et le féminin, mais plutôt comme un spectre sur lequel l'identité de genre peut varier. En effet, l'identité de genre, c'est une conception qui est intime de soi. C'est la conscience ou le sentiment interne qu'on a tous sur le fait d'être un homme, une femme, aucun des deux ou les deux. Ici, je vais vous lister une partie des identités de genre qui existent, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a le fait d'être cisgenre, c'est quand notre identité de genre, elle correspond au sexe qui nous a été assigné à la naissance. L'opposé de cette notion, c'est le fait d'être transgenre, c'est quand notre identité de genre ne correspond pas à notre sexe. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on va opérer une transition de genre, donc qu'on va être une personne transsexuelle.
Il existe donc d'autres identités de genre qui ne s'établissent pas sur ce mode binaire, féminin et masculin. Il y a des personnes qui sont genderqueer, on en a parlé tout à l'heure. Ça décrit toutes les identités de genre qui ne sont pas binaires, donc qui ne s'inscrivent pas dans ce féminin ni dans ce masculin. En dehors de ça, il y a des personnes qui sont agenres. Donc, elles s'identifient à aucun genre, ni homme, ni femme. Des personnes, justement, au contraire, qui sont bigenres, qui s'identifient aux deux genres à la fois. Et des personnes qui sont gender fluid, donc comme le dit le mot fluide, c'est une conception fluide de l'identification au genre et celle-ci peut varier au cours du temps. Il est important quand on parle de personnes cisgenres, mais surtout de personnes transgenres, de parler de la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est un sentiment de détresse ou de souffrance qui peut être exprimé quand l'identité de genre, elle ne correspond pas au sexe qui a été assigné à la naissance. Les personnes transgenres, elles sont également plus susceptibles de souffrir de violences, de harcèlement et de discrimination. Et donc, elles ont plus de risques aussi de se suicider. Vous le voyez sur ce schéma, 67% des personnes qui étaient en transition, donc avant d'opérer une transition, une chirurgie transgenre, elles pensaient au suicide et seulement 3% après cette intervention chirurgicale. Parce qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, on peut être transgenre sans être une personne transsexuelle, mais les personnes transsexuelles, c'est des personnes qui ont fini leur transition pour justement faire correspondre leur genre et leur sexe. Enfin, on peut parler d'une autre expression de genre, justement, c'est l'expression cette fois non pas intime de soi comme l'identité de genre, mais visible de soi, celle qu'on va montrer au monde. C'est la façon dont les personnes dévoilent leur genre au monde entier. Ça peut être par une façon de s'habiller, une façon de se coiffer, de se maquiller, de se vernir les ongles, mais ça peut aussi passer par les pronoms qu'on va utiliser. Il y a des personnes qui veulent se faire appeler il, d'autres personnes qui veulent se faire appeler elle, et on a maintenant la contraction des deux, IL, donc IEL. En anglais, ça donne them ou they. Donc, vous le voyez sur cette photo, Grace Jones, c'est une artiste assez connue qui était androgyne. Donc, androgyne, c'est quand on a un aspect, une apparence physique qui est commune aux deux genres, à la fois masculin et féminin. C'est aussi le cas d'artistes comme Christine Dunn the Queen ou par exemple David Bowie. Il y a d'autres expressions de genre, le fait d'être efféminé, le fait d'être hyper masculin ou hyper féminin. Et il y a aussi quelque chose dont vous connaissez sûrement dans le monde artistique, le fait d'être une drag queen ou une drag king ou un drag king. C'est l'adoption temporaire d'un code vestimentaire stéréotypé qu'on va emprunter au dressing de l'autre genre. Et c'est souvent le cas dans des performances artistiques. Se sensibiliser à ces genres, au fait de sortir des catégories féminin et masculin pour comprendre le fait que le genre est en fait un spectre, c'est aussi se sensibiliser au fait qu'il existe encore des LGBTI-phobies. En 2019, les actes homophobes et transphobes, ils ont augmenté de 36% en France. Et l'année d'avant, ils avaient déjà augmenté de 33%. En fait, on s'est rendu compte que depuis 3 ans, les actes homophobes et transphobes sont en augmentation. Il est donc très, très important de se sensibiliser à ça. Les personnes trans, on l'a dit, elles sont 2 fois plus susceptibles de songer au suicide que des personnes qui sont lesbiennes, gays ou bisexuelles. Il est donc très important de se sensibiliser et de sensibiliser son entourage aux questions de genre et aux plusieurs identités de genre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yona, pour cette présentation qui nous éclaire sur ce spectre des genres, parce que ce n'est pas toujours évident. À votre avis, et à notre niveau, nous qui vous avons écouté, comment on pourrait lutter contre la transphobie? En effet, à notre échelle, on a un pouvoir de lutter contre la transphobie. Heureusement, aujourd'hui, il y a des plans d'action qui sont développés par les pouvoirs publics pour lutter contre les actes homophobes et les actes transphobes. Mais à notre échelle, il est important de se sensibiliser soi-même comme on l'a fait en comprenant c'est quoi les identités de genre, c'est pourquoi le genre n'est pas le sexe, pourquoi le genre n'est pas égal non plus à l'orientation sexuelle. Il est important de respecter la manière dont les personnes expriment leur identité de genre, mais aussi la manière dont on va les appeler. Il faut prêter attention aux termes qu'elles utilisent pour se définir, ou alors pourquoi pas leur demander tout simplement. En tout cas, il faut avoir un respect des autres, de leur identité de genre et avoir une connaissance que le genre n'est pas binaire, mais le genre est un spectre. Merci beaucoup, Yona. Merci à vous.